Je suis noire, mais je suis belle. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, il est écrit: Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes des Kédars, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Il existe de vérités que l'on ne comprend pas avec l'intelligence, mais que l'on reçoit comme une lumière dans l'âme. Elle ne s'explique pas, elle se révèle. Je suis noire mais je suis belle fait partie de ces paroles-là. C'est une phrase née dans le feu, une confession qui ne vient pas de l'orgueil, mais d'une rencontre. Une identité qui ne se construit pas sur l'apparence, mais sur le regard de Dieu. Car il y a une beauté que le monde ne peut pas reconnaître, une beauté qui ne s'expose pas, mais qui émane. Une beauté qui ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que Dieu a fait en secret. Dire je suis noir, ce n'est pas se condamner, c'est se dévoiler. C'est reconnaître que la vie a laissé de traces, que le cœur a été éprouvé, que l'âme a été exposée à des saisons dures, à des combats intérieurs, à des moments où tout semblait obscur. Mais cette noirceur n'est pas une fin, elle n'est pas une identité définitive, elle est une histoire, pas une destinée. Et c'est là que la révélation éclate. Mais je suis belle. Non pas parce que tout a été parfait, non pas parce que rien n'a été brisé, mais parce que Dieu est intervenu. Car la beauté dont il est question ici ne vient pas de l'absence des blessures, mais de la présence de Dieu au milieu de ces blessures. Dieu ne nie pas ce que tu as traversé. Il ne l'efface pas comme si cela n'avait jamais existé, mais il y dépose sa lumière. Et soudain, ce qui était sombre commence à briller. Il y a une transformation silencieuse qui s'opère dans l'âme qui demeure sous le regard de Dieu. Une transformation qui ne fait pas toujours du bruit, mais qui change tout. Ce feu intérieur, cette lumière divine, marque l'être tout entier. Elle purifie, elle façonne, elle redéfinit. Et celui qui passe par là ne ressort jamais identique. Il porte une trace, pas une trace de honte, mais une trace de gloire. Pas une marque de défaite, mais une signature divine. Ce que certains appellent noirceur n'est souvent que le signe d'un processus profond, un travail invisible, une œuvre que Dieu accomplit loin de regard. Car Dieu a cette capacité unique, faire naître la beauté là où personne ne l'attend. Mais il faut le dire avec clarté, le regard des hommes reste limité. Les hommes voient ce qui est apparent, ils s'arrêtent à la surface, ils interpellent selon qu'ils comprennent, mais Dieu regarde autrement. Là où les hommes voient une âme marquée, Dieu voit une âme façonnée. Là où les hommes voient des traces du passé, Dieu voit le preuve d'une transformation. Là où les hommes hésitent, Dieu affirme. Et c'est pour cela que cette déclaration est puissante. Elle ne dépend pas du regard extérieur, mais elle dépend de la révélation intérieure. Finalement, toute la force de cette parole repose sur ceci. L'âme a accepté de se voir comme Dieu la voit. Elle ne nie pas sa réalité, mais elle refuse d'en être prisonnière. Elle ne cache pas ce qu'elle a été, mais elle embrasse ce qu'elle est devenue. Elle tient ensemble deux vérités, la fragilité humaine et la grâce divine. Et dans cette tension naît une identité nouvelle, stable, profonde, inébranlable. Alors il ne reste plus qu'une chose à faire, proclamer. Non pas avec doute, mais avec conviction. Non pas avec crainte, mais avec foi. Je suis noir, oui, j'ai été marqué par la vie. Oui, j'ai traversé des saisons difficiles. Oui, tout en moi n'a pas toujours été lumineux. Mais je suis belle parce que Dieu m'a regardé, parce que Dieu m'a touché. Parce que Dieu a fait de mon histoire un lieu de révélation. Et aujourd'hui, cette parole devient tienne. Tu n'es pas ce que tu as traversé. Tu es ce que Dieu révèle en toi. Tu n'es pas défini par tes ombres, mais par sa lumière. Tu es noir, mais tu es belle.